Jérémy Perrault, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes cofondateur d'une jeune entreprise qui s'appelle Lengo. Tout à fait. C'est une jeune entreprise qui innove, qui met en relation des sites marchands et plateformes d'achat. Vous allez nous expliquer tout ça en détail. Peut-être avant de vous lancer dans le dur du sujet, votre activité, votre parcours avant de vous lancer, c'était quoi ? Alors, moi j'ai fait une formation de chef de projet multimédia, donc pour voir un petit peu tout ce qui tourne autour de la création de sites, tout ce qui tourne autour du web. Et ensuite, je me suis lancé dans le milieu professionnel où j'ai toujours travaillé dans le e-commerce. Donc j'ai fait 3 sociétés différentes sur 6 à 7 années, donc où j'ai été plongé à fond dans le cœur du e-commerce. Et vous vous êtes dit, je vais me mettre à mon compte. Et j'ai été chargé de clientèle, puis directeur de clientèle, avant de créer Lengo. D'accord. Comment ça vous est venu cette idée vous aviez identifié une Alors, opportunité de marché j'ai été confronté au marché avec les e-commerçants, c'est à leurs besoins et à leurs nouvelles problématiques qui naissaient au fur et à mesure de la croissance du web. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'outils répondant à toutes ces problématiques. Et donc j'ai eu l'idée de mettre en place une solution répondant à leurs problématiques techniques et leurs problématiques de rentabilité, puisqu'à l'époque ça n'existait pas. Alors cette solution, c'est quoi justement ? Alors c'est une solution qui va les aider techniquement à diffuser le catalogue produit. Donc on peut imaginer un petit peu le catalogue La Redoute qu'on va apprendre, qu'on va numériser et qu'on va envoyer un petit peu partout sur la toile, comme sur Google, sur eBay, Amazon, sur des comparateurs de prix comme leguide.com ou Quelcoût que les gens connaissent un petit peu plus. Et ensuite de rentabiliser toute l'acquisition des ventes, l'acquisition des ventes des produits sur les différents diffuseurs. Donc c'est-à-dire que nous on va leur dire au produit, sur eBay ce produit-là a été vendu tant de fois, il y a eu un coût de visibilité qui représente tant, et donc les aider à rentabiliser tout ça, avoir un retour sur investissement qui soit optimisé. Oui, c'est un outil de pilotage assez fin. Tout à fait, de maîtrise et de contrôle de la rentabilité. Ça a été lancé il y a combien de temps ? Ça a été lancé en juillet 2009, donc il y a un petit peu plus de 4 ans aujourd'hui. Et comment ça se passe aujourd'hui pour vous ? Alors ça se passe très bien, aujourd'hui on est 58 dans la société, on est sur plus de 12 pays, puisque aujourd'hui on a un développement européen, on a commencé par la France, et puis depuis 1 an et demi on a ouvert 12 pays sur lesquels on commercialise aussi notre solution. D'accord. Donc ça se passe très bien. J'ai l'impression, c'est ce qui vous a valu, je crois, aussi d'être nommé entreprise d'avenir. Tout à fait. Il y a quelques semaines de ça. Alors effectivement, on a gagné le prix régional d'entreprise d'avenir, ou entreprise innovante, pardon, et ensuite on a gagné le prix national de l'entreprise d'avenir, il y a un petit mois. Félicitations. Merci. Ça. Comment vous avez fait pour financer la création de cette entreprise et puis ensuite son développement qui est considérable ? Alors le financement, il n'y a pas eu de financement. On est parti avec rien du tout, avec mon associé, tout simplement. On était financé par le Pôle emploi. Ce qui arrive assez souvent finalement pour des créateurs. Assez souvent, et on s'était dit, on a 1 an pour lancer la boîte. Il faut que la boîte soit rentable, il faut qu'on puisse se payer dans 1 an. Donc ça a été le cas. On a réussi à bien faire les choses pour au bout d'1 an on est arrivé là et pouvoir se payer, pouvoir aussi financer notre premier salarié, prendre des locaux. On a aussi été aidé à ce moment-là d'une levée de fonds d'amorçage. On a levé avec Kim Adventure plus de la Love Money, on a levé pour environ 200 000 euros. Et 1 an plus tard, en juillet 2011, on a fait une seconde levée de fonds d'1,2 million avec Alven Capital. Donc là, pour assurer encore plus la croissance et aller encore plus vite sur le développement, là surtout européen à ce moment-là. C'est compliqué quand on est une jeune entreprise comme ça de lever des fonds, d'aller taper à la porte d'investisseurs. Comment ça s'est passé ? C'est toujours un petit peu compliqué, oui, puisqu'on ne connaît pas tous ces aspects-là. Quand on démarre l'entrepreneuriat, on n'est jamais allé voir des investisseurs. Donc il faut leur présenter les choses. Ouais. Il faut que votre innovation leur plaise. Et l'idée, les hommes aussi, tout ça compilé, évidemment les intéresse et leur donne envie de vous suivre. C'est ce qui s'est passé effectivement dans votre cas. C'est ce qui s'est passé. Autre question que je voulais vous poser, donc vous avez cofondé cette entreprise avec votre associé. Comment ça se passe au quotidien ? Vous avez une répartition des rôles très, très étanche, j'ai envie de dire. Alors, c'est plus souple. Oui, ça s'est réparti naturellement suivant l'affinité qu'on pouvait avoir
par rapport à ce qu'on aime faire tout simplement. Donc lui, et de toute façon, il a une formation beaucoup plus technique, c'est lui le développeur qui fait la recherche et le développement chez nous. Moi, j'ai une formation beaucoup plus commerciale. Donc après, on s'est simplement réparti les tâches naturellement par affinité, donc en dehors donc nos spécificités principales à chacun. D'accord. Autre question, pour les locaux, vous avez démarré à 2, vous êtes 58 aujourd'hui. Vous êtes hébergé où Alors aujourd'hui, on est dans le quartier des Olivettes. Donc on a 2 bureaux. On a un bureau à Nantes, en fait, où c'est le siège, où là on va gérer tout ce qui est technique, gestion de l'entreprise et développement France et support client. Et on a un bureau aussi à Paris, où là on a centralisé tout ce qui est développement européen, puisqu'à Nantes on ne pouvait pas trouver les ressources nécessaires, puisqu'on cherche soit des natifs, soit des gens qui soient 100% bilingues sur l'Allemagne, sur l'Espagne, l'Italie, sur des pays même comme le Brésil. Donc des profils très spécifiques. Voilà, des profils très spécifiques qui soient issus du e-commerce. Ouais. Et donc à Nantes, on a essayé au départ, on s'est vite rendu compte que c'était mission impossible. Et donc on a décidé d'ouvrir un bureau à Paris où ce serait beaucoup plus simple de centraliser l'activité et de trouver les salariés nécessaires au développement de cette activité. Vos projets à court, moyen terme, c'est quoi ? Le développement européen, toujours le renforcer, puisque ça fait 1 an et demi qu'on développe. Donc là, on va dire qu'on a évangélisé tout le marché. Aujourd'hui, il faut y aller encore plus fort. On veut devenir l'acteur principal européen des solutions comme la nôtre. Bon, eh bien, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Je vous remercie.